Amen. Amen. Quand les bénédictions une à une, quand les vois ce que Dieu t'a fait, quand les bénédictions une à une, et tu seras surpris ce que Dieu t'a fait. Quand tes bénédictions une à une, quand elles voient ce que Dieu t'a fait, quand tes bénédictions une à une, et tu seras surpris ce que Dieu t'a fait. Seigneur, sanctifie-moi comme vêtement blanc. 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 Sanctifie-moi pour prêcher ta parole. Sanctifie-moi pour guérir les malades. Sanctifie-moi pour chasser les démons. Sanctifie-moi pour briller dans la nuit. Oh, mon Dieu, c'est donc. Regarde ton Dieu. Il a pas tué sans aide. Il est à côté de toi ce matin. Mon Dieu, il a pas tué sans aide. Ton Dieu est à côté de toi ce matin. Point c'est donc. Continue de le regarder. Il a pas tué. Il est à côté de toi. Et ainsi point pour. Si tu pourrais juste le regarder, Elle obéit ça. il est prêt. Bon amblo nous bon volo ouais. Il fera une nouvelle chose dans ta vie. Bon amblo nous yo yo le ouais. Une nouvelle chose dans ta vie. Nous des bon vo. Ce qui est étonnant. Nous yo yo. Une nouvelle chose. Et amblo le besoin. Il le fera dans ta vie. Bon, d'ahui ton c'est. Examine sa grandeur. Bon, abadi de ton c'est. Regarde comment il est grand. Nous cotons maoué. Son nom est Dieu. Nous cotons maoué. Son nom est Dieu. Nous cotons maoué. Son nom est Dieu. Nous cotons daoué. Son nom est grand. Nous cotons gigoué. Son nom est gloire. Nous cotons béwé. Son nom est vie. Ahosu le. Il est le roi des rois. Mais des mando limite. Celui qui n'a pas de limite. Maou de les do limite, il y a do limite. Les autres dieux sont limités, mais lui n'a pas de limite. Il y a des cacasoy. Il est éternel. Maoué. Il est Dieu. Daoué. Il est grand. Agbadi do les biais ton. Son immensité règne partout. Et ouais des djennous con. Il existait depuis le premier. Personne n'était avant lui. Mais des katins zeye wa. Il n'y a personne qui le dépasse. Mais pour les bio. Tout ce qui reste se prosterne devant lui. Tout le monde se prosterne devant lui. Tout le monde se prosterne devant lui. Et tout le monde appelle Dieu. Le diable aussi appelle Dieu. Car il n'a aucun pouvoir. Dis merci à ton Dieu. Seigneur, je suis devant toi. Reçois mon action de grâce ce matin. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu.
Dis-lui merci car toutes choses se prosternent devant lui. Toutes choses se prosternent devant l'Éternel. La terre se prosterne devant lui. Le ciel se prosterne devant lui. La mer se prosterne devant lui. Les arbres se prosternent devant lui. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci pour tes bienfaits. Je te dis merci pour ton immensité. Je te dis merci pour ta grandeur. Je te dis merci, Seigneur, pour les différentes œuvres que l'œil n'a pas vues et que tu l'accomplis dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour les différentes. Au nom de tu diras, Esprit de Dieu, viens, descends dans ma vie, j'ai besoin de toi ce matin. Esprit de Dieu, descends dans ma vie, j'ai besoin de toi ce matin. Prie au nom de Jésus. Reboya sanda ya bushinde, reboya sanda ya baba, o rebo shende ya sanda, o rebo shende ya baba, rebo shama, rebo shende ya baba. Le Jésus signe comme mi. Au nom de Jésus. Le sang qui sortait des côtes du Fils de Dieu. Le sang qui coulait de ses mains, qui coulait de ses pieds, qui coulait de sa tête, qui coulait de ses sueurs. Le sang qui coulait de 7 différents endroits. Sanctifie-vous ce matin. Qu'il me sanctifie ce matin. Oh Dieu, sanctifie-moi ce matin par le sang de ton Fils unique. Le sang qui sortait des 7 différents lieux. Les mains, les pieds, les clous d'épine. Et les clous qu'on a percé ses côtes avec. Septième, c'est les grumeaux de sang qui coulaient de ses sueurs. Seigneur, utilise ces choses pour me sanctifier ce matin. Prie au nom de Jésus. Rebo shinde ya baba, rebo ya kata, rebo ya sanda ya mama, rebo ya zinde, rebo ya sanda ya baba, rebo koto ya zinde ya baba, moya zinde ya baba, moya zinde ya baba, moya kata ya moshinde. O rebo ya zende ya mama, o rebo koto ya baba, bori zende ya sanda ya baba. Réclame le sang de Jésus de te purifier ce matin. Élève la voix, réclame le sang, que le sang te purifie. Purifie ton âme, purifie ton esprit, purifie ta vie. Et tout ce qui est en toi soit purifié ce matin. Prie au nom de Jésus.
Tu diras au sang de Jésus, purge-moi, sanctifie-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Lave-moi ce matin. Lave mon âme. Lave ma chair. Et lave tout ce qui est en moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Yesu akpena o. Mendonywende mefonywende makafu yehowa. Alléluia. Yesu akpena o. Alléluia. Yesu akpena o. Alléluia. Yesu akpena o. Mendonywende mefonywende makafu yehowa. Alléluia. Yesu akpena o. Mawa lololo minda. Akpe minda akpe lo minda akpe nama o. Mawa keke lo minda akpe minda akpe minda akpe nama o. Enyo 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 nuncia mawa enyo nuncia mawa enyo 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 nuncia mawa enyo nuncia mawa enyo maule nyemelolo ndela lenye mehekeke nunca imavon ikiamenu wokata chitede untinye Yesu lenye melolo nunca imavon vatonam neme yo yehowa vatonam neme yo yehowa vatonam neme yo yehowa vatonam neme yo yehowa vatonam nyemawe vatonam neme yo yehowa vatonam Jesus anamesiame agbele Jesus anamesiame osepo anawo osepo
Anao Yehowa miandakpe Agbele Yesusi Anamesiame. Tu peux t'asseoir. Nambia le fi pour on donne et sudo jidide do edeu. Bonasi sekweto ndina maleta. Qui sont ceux qui sont parmi nous ce matin et qui se rassurent quand la trompette va sonner, ils iront au ciel. Tu as l'assurance du salut. Quand la trompette sonnera, tu iras au ciel. Là où nous sommes, si la trompette sonne, tu serais compté parmi les candidats au ciel. Devant Dieu, devant les hommes, élève ta main. Il n'y a pas de péché, petit péché, il n'y a pas devant le Seigneur. Pas de mensonge, pas de haine. Tout ce qu'on peut nommer péché, et ta conscience peut te reprocher des choses, il n'y a pas dans ta vie. Et la trompette sonne ce matin, tu es prêt pour aller au ciel. Je voudrais te voir. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire « je vais au ciel ». Mais ton âme, ta chair, ton esprit doivent être en contact avec Dieu. Et tu es confiant de cette assurance, de la manière dont tu parles, par ta vision. Le zèle de ton assurance brûle dans ton cœur. Tu sais que quand la trompette sonne, à n'importe quel moment, tu es prêt. Élève ta main. Si tu as l'assurance du cœur. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de doute. Tu as l'assurance. Ah oui, j'ai le pouvoir de chasser les mauvais esprits dans ma prière. Ce n'est pas ça. Mais l'assurance, à tout moment, quand la trompette sonne, je serai avec Dieu. Le ciel, quelle que soit ta pensée négative, même si personne n'est informé de cela, mais c'est dans ton cœur, tu as conçu cela, tu es disqualifié, tu ne peux pas aller au ciel. Et c'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse. Quand la pensée est là, ce n'est pas bon. Automatiquement, tu rejettes, Seigneur, sanctifie-moi. La manière de parler.
Quand tu es vraiment en contact avec Dieu, l'Esprit de Dieu est dans ta vie, quand tu parles mal, tu agis mal, l'Esprit de Dieu va te dire directement que tu as mal agi. Et quand tu vas te mettre à genoux pour pouvoir réparer ces dommages, l'Esprit de Dieu va te dire, attention, tu as mal agi. Dans ces conditions, même en voulant te coucher, la voix va te dire, si tu te couches maintenant et si la mort te surprend, pourras-tu aller au ciel? Tu n'es pas qualifié à cause de ce que tu avais dit peut-être dans la journée. La voix te dira. Et il te serait obligé. Tu vas te lever et prier. Et demander pardon à l'Éternel. Juste pour ce que tu as dit. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi te dira, ça là c'est mauvais. Ce que tu viens de dire c'est grave. Tel comportement n'est pas bon. Ce que tu as dit c'est vrai. Tu as parlé, on t'a écouté, mais ce que tu as ajouté en dernière position c'est le mensonge. Cela te disqualifie pour le ciel. Si la trompette sonne, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tout le monde doit être prêt, vigilant. Ton enfant, il fait peut-être ce qu'il va faire, tu es énervé. Sous l'effet de cette colère, tu l'insultes, regardez celui-là, regardez sa tête, imbécile, etc. Tu n'es pas qualifié, mon frère, ma soeur. Voilà les insultes que tu craches de ta bouche. Cela voudrait dire que l'Éternel qui a créé ton enfant, tu es en train d'apprécier ce que Dieu a fait. Il a mal agi. Tu n'es pas qualifié. Juste ton enfant qui a mal agi. Et tu parles mal, tu es disqualifié. Alors, devant tout le monde, tu pourrais dire, oui, je suis qualifié, ah oui, je peux aller, oui, il n'y a pas de problème. Mais de façon honnête devant Dieu, si tu peux démontrer 1 + 1 qui donne 2, si tu es qualifié, Dieu seul est le vrai juge. Celui qui a l'Esprit de Dieu et qui se prépare en tant que candidat pour le ciel, à des moments donnés, Dieu le ramène en arrière pour dire, va faire la restitution, va réparer tel dommage. Et tu étais resté à côté de quelqu'un il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou en ce moment tu as volé peut-être le pain, tu as volé peut-être quelque chose. Et quand tu es maintenant tu es devenu enfant de Dieu, tu te prépares pour le ciel, Dieu va te ramener encore en arrière pour dire,
va réparer ceci. Sinon, le dernier jour, tu pourras voir cela qui peut te disqualifier. Rétition ou réconciliation. Le côté non, et tu es femme, tu es la deuxième épouse d'un homme. L'homme s'est marié déjà, mais toi, tu tentes encore à occuper une place dans son cœur. Attention, et tu es devenu enfant de Dieu. Peut-être dans l'ignorance, dans le passé, tu l'as fait, mais quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dois aller restituer cela. Tu dois laisser le mari d'autrui et aller prier. Dieu va t'orienter vers ton mari. Ou soit tu es homme aussi de l'autre côté et tu as 2 femmes devant le Seigneur, tu n'es pas qualifié. Tu dois aller prier pour faire la restitution et là Dieu va te qualifier, tu serais qualifié devant le Seigneur pour que le dernier jour tu iras au ciel. En ce moment, tu seras en train de prier encore. Dieu fait ceci pour la première femme de mon mari, fait ceci. Dieu ne peut jamais t'écouter. Attention, répare les dommages, restitue les choses pour aller au ciel. Oh, Saint Bianjandou de Dieu, nous voilà 500 ouais, adjoint tolène 500 peines du nadu de Dieu, nous les nambis de Boudédia. Donc, zidin donnou assis c'est pour tout. Ceci c'est pour les commerçants, les commerçantes. Ah, juste client, juste c'est 500 francs que je vais gagner. Moi-même j'ai pris ça à 475 là-bas. Je vais gagner 25 francs seulement. Attention, le client n'a pas besoin de connaître ce que tu veux gagner. Si tu ajoutes, tu fais des grimaces, tu serais disqualifié. Donc, tu ne peux pas aller au ciel. Juste petit mensonge selon toi. Avec ces détails, si je repose la même question, vous allez voir, le nombre va diminuer. Nous prions pour la protection divine, pour notre vie, sur le foyer. Mais le ciel est capital et c'est obligatoire. Quand on amène le sujet du pasteur Paten devant toi, Bishop mon petit avec le titre, le niveau que j'ai avec dans le Seigneur, dans la marche avec Christ, je ne peux jamais écouter la version de l'individu qui était venu le plaignant et apprécier. Non. Et si je devrais me prononcer, je vais faire confrontation ou bien, au pire des cas, j'appelle l'intéressé même, j'écoute aussi sa version avant de pouvoir trancher. Sinon, je ne peux pas trancher. Je te donne juste un exemple. Piscine de délivrance. Piscine de délivrance. Plusieurs ont quitté au pas au loi pour venir. Mais la personne, c'est un pasteur. Il est allé dire à son pasteur national, je suis allé dans l'église de notre Père spirituel. Mais ils ont leur piscine dans l'église. Et quand les gens venaient, on dit que celui-là c'est un patient, on les prolonge dans les piscines. Et quand ils sont jetés dans ces piscines, ils sont guéris en même temps. Mais ce que tu dis, c'est pas le rêve ou bien tu vis les réalités. J'étais allé là-bas moi-même, j'ai vu ça.
C'est maintenant ils ont fait cela, c'est innovation ou bien quoi? Je connais bien celui dont tu parles. Je les connais. Je connais leur foi. Je connais ce que le Seigneur fait. C'est maintenant ils ont créé cela ou bien? Même si c'est maintenant, leur relation, ça fait partie de leur relation avec Dieu. Peut-être Dieu les a orientés de faire cette chose. Et quand les malades seront là, ils seront jetés dans les piscines. Et c'est fini. Amen. Il était tranquille dans son bureau. Et quelqu'un allait lui dire ça. Amen. Dans notre église de piscine de délivrance, on a également une piscine, on jette les gens dedans. Premièrement, la personne a demandé, est-ce que ce que tu dis, c'est par le rêve que tu as eu l'information? Il dit non, non, non. C'est un pasteur encore. Il dit cela à son pasteur national. Ça, c'est un exemple. Quand la trompette va sonner, pourras-tu y aller? Je pourrais encore donner des exemples de cas qui peuvent te disqualifier. Oui, oui, je venais toujours ici, je priais pour mes soucis, mes problèmes, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu gain de cause. Tu es venu vers qui ici? Si tu es venu vers notre Père spirituel, alors tu as perdu chemin. Mais si tu es venu voir Dieu, depuis le seuil de l'entrée, tu dois avoir la crainte. Parce que je suis venu devant Dieu. Si j'ai du chewing-gum dans ma bouche, je dois cracher cela. Ah, je suis venu devant l'Éternel. Je dois avoir la crainte et savoir que Dieu est partout dans ça. Les mauvaises pensées, je dois les abandonner et reconnaître que ce lieu, c'est dédié à l'Éternel. Et quand tu as cette vision et tu sais que tu es venu vers l'Éternel et tu prends siège, Dieu connaît ton cœur. Même si tu ne dis rien, Dieu connaît ton cœur et connaît ta pensée. Mais si selon toi tu es venu voir un homme, tu peux venir ici. Ah, regarde l'habillement de l'autre là. Regarde son pagne. Regarde sa chaussure. Regarde ses chaînes. Regarde la bague qu'il a portée. Tu vas regarder tout cela. Et quand tu sors, tu vas sortir. Mais lui là, il trouve l'argent où? Et il s'habille comme ça à tout moment, il ne fait que changer les choses. Regarde la chaîne qu'il a portée. Regarde la chaussure qu'il a portée. Mais il trouve l'argent où? Et tu sollicites encore une sœur. Ah, je ne savais même pas que toi aussi tu vois ce que je vois. Hein. Ah, je ne savais pas. Ah, toi aussi tu as vu? Ça m'étonne. Hein? Tu ne peux pas aller au ciel. La Bible nous a recommandé de ne jamais médire. De ne pas se mettre dans la médisance. Voilà que tu aimes si tant ce comportement est dans ta vie. Premièrement, tu fermes ton ciel. Celui qui est à côté de toi, s'il n'est pas spirituellement équilibré, tu vas fermer aussi son ciel.
Tu diras, je prie. C'est tout comme si je mets de l'air dans les ballons de baudruche et quand ça va, on ça descend chaque suite. Même si c'est quelque chose. Ici, c'est la prière. Je lance, ça doit dépasser le plafond et aller directement vers l'Éternel. Mais si mon ciel est fermé, quand je lance la requête, ça va chuter. Et ça descend. Amen. Amen. Et quand je continue, avant de lancer 2-3 fois, le truc peut s'exploser. Amen. Amen. La requête serait lancée. Au nom de Jésus avec force. Mais superficiellement, la prière serait bloquée. Ça ne peut pas dépasser le plafond. Ça ne peut pas rentrer dans les nuages. Et traverser les nuages. Et dépasser les démons du Père. Et dépasser les démons de deuxième royauté de Satan qui est au second ciel. Et les dépasser et aller vers l'Éternel, impossible. Il serait difficile pour que cela change. Amen. Amen. Et quand je me nage dans le péché, je ne suis plus en connexion avec l'Esprit de Dieu. On ne peut plus me reprocher des choses. L'Esprit de Dieu ne peut plus me reprocher des choses. Je serai tranquille en me regardant. Mais à des moments donnés, et on écoute deux voix. L'Esprit de Dieu va te dire la chose doucement. Et l'autre va dire non, ne fais pas. Et tu serais en train d'entendre deux voix. Deux voix. Le diable est venu. L'esprit mauvais est venu. Ne fais pas. L'Esprit de Dieu te dit fais. Tu sais pourquoi je te demande de faire. Et l'autre voix va dire non, ne fais pas. Ne fais pas. Et ce que pasteur ne connaît pas de toi, quand il vient devant, il va commencer par parler de ces choses. Et quand il parle, l'esprit va te dire, je t'ai dit non. N'écoute pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, n'écoute pas. Ne fais pas, hein. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais Dieu ajoute ma volonté pour toi, c'est de choisir la vie. Dieu a établi les deux choses. Ce que tu choisis, c'est là tu serais, c'est de ça tu serais récompensé. Si tu choisis la mort viendra. Si tu choisis la vie serait là. Somme 105, verset 12. Chapitre 105. À partir du verset 12. Il était alors en petit nombre. Peu de choses, et il séjournait là. Il s'en allait d'une nation à l'autre. Et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à aucun homme de les opprimer.
Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Ne touchez pas mes oins. But when they blow the person no a hustle me da hole do menele utuo ebo donc me bo na dale wa hustle ta de bude me ejio alona je wa lo me dopo delewe donc alono je menele wa but vivono e wado mi ma dalo mede nsa aminalewo. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. 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 On continue. Il appela la famine sur le pays. Deda le wona yura dodo to enoji zo do eji na yura adodo menele ji de ado de ton le Joseph Singwenu le Hébreu Israël Samarie de ado wagmone le Joseph autour adowa Samarie ewa Hébreu ewa Juda ewa fide vima autant territoire vima autant les adowa fiene les bisese cho vima autant yi lo nde ma odo e dasa e dalo mendeu bon meno de we dalo ezomba do jete do Samarie sintoame Judas sintoame Hébreu sintoame ado jete do fiene les bisese bodo to dile les do ele ko ado jete do fiene. Il leur retira la miche de pain. Bon, et dans le wana wayi nde na nami be wokoko de minando bonano ganji na yi wokoko sin alomitan. Il envoya devant eux un homme. Bon, fini wase mededo nous koyeton. Joseph fut vendu comme esclave. Bon, wasa Joseph di kan monodom. On serra ses pieds dans les entraves. On le mit au fer. Jusqu'au temps où sa parole s'accomplit. Et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Le roi donna l'ordre de le relâcher. Le maître des peuples le fit délier. Amen. Amen. Une chose est d'être enfant de Dieu. Une chose est de comprendre certaines choses. Si je ne comprends pas certaines choses, ça ne peut pas m'édifier. Si je ne connais pas certaines choses, ça ne peut pas m'édifier. Amen. 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 En tant qu'homme de Dieu, si je suis venu devant vous, je commence à parler. Ceci n'est pas bon. Ceci n'est pas bon. Par exemple, 2 dimanches, 3 dimanches. 2 ou 3 dimanches passés, j'étais venu d'ici. Je disais oui, les gens sortaient de l'église. Au lieu d'aller à la maison, ou bien si quelqu'un a besoin d'aller directement chez eux, ils vont parler.
Bon, ma si quoi bien, et ma si tendez mes minono, bon, mi ton si ami ça, minanchi à lito, bona lo kodoe, bodo le pas. Dion n'y ton mi ton, de ma osé, nous agouons le monde enyo, bon, mi le wa ize koinyo, boy, mende bogon le kwebe, boy, doje, oui, papa doit à blolé. Donc, mi kon, bon, mi j'ai essayé de me. Boy, bi ma autant, bon, la mi si sa chegule, bon, nous de quoi, bon, rami. Ha, any of danger, de yina ubio. Ewe. Danger de yina ubio. Ewe. Nye na mlai lo kochesa. Bona mlai lo keno ponsi go zanji mamlo pomlo keno pole. Boma bona je kodon miji pomele. Cho mlo zanji ame. Comme mlo lo keno po. Me ma bona lo pomele. Amen. Amen. Timmy on the beside Timmy on say anemo. Look at what you say. C'est bon. Je me couche dans ma chambre. Et Dieu oriente mes regards. Dieu pouvait dire, le pasteur serait informé. Et il ne dira, Dieu va le montrer. Dieu va connaître, mais il ne dira rien. Et il va bien sourire avec toi. Il va parler avec toi, mais il ne dit rien. Celui qui chasse les esprits sort de telle vie. Depuis quand tu es là, plie tes bagages et l'esprit va sortir. Tu ne crains pas ce dernier et tu parles de lui. Et ce qu'il n'a pas dit, ou bien ce qu'il a dit devant le peuple de Dieu, toi tu vas encore critiquer avec quelqu'un. Et il n'est même pas bien séant que tu parles de ton père spirituel, tu parles de son sujet, ou bien tu le critiques devant tes enfants. Tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Tu détruis leur vie. Dieu dit à cause de Joseph, quiconque tente cela, c'est fini, la personne a des problèmes. Celui qui te bénira, il prie pour toi et tu dis Amen, qu'il soit bien pour toi, qu'il soit bon pour tes enfants. Tu dis oui, que la main de l'Éternel soit sur cet enfant. Et c'est devant tout le monde, il a réprimandé, il a corrigé certaines choses. Maintenant, toi, tu transformes cela à ta manière. Et tu as reçu le billet du ciel. Il n'y a pas quand tu iras directement au ciel. Tu iras directement. Tu n'as même pas besoin de prendre l'avion. Tu es qualifié direct. Ah oui. Tu iras. Et nous prions comme ça. Nous jeûnons comme ça. Dieu, parce qu'il avait parlé dans le programme de jeûne. Pendant ces 3 semaines. Où allons-nous? Nous allons vers quel Dieu? Quand l'homme de Dieu n'a pas de sommeil, ni la journée, ni la nuit, il va penser faire de telle manière. Dieu va dire non. Ah, voici ce que tu vas faire. Où allons-nous? Quelqu'un dort? Faisons attention. Si tu considères, tu honores l'homme de Dieu qui est devant toi, tu l'honores. À cause de Joseph, la famine avait sévi. À cause de Akan, le peuple de Dieu était tué. Une seule personne. Il a mal agi. L'interdit de Dieu était retrouvé dans sa vie. Il y a des interdits dans la vie des enfants de Dieu. Et quand tu dépasses cela, tu as des problèmes.
Oui, j'irai au ciel. Hein. Oui, j'irai. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis qualifié. Oui, tu peux dire. Hein, pour aller au ciel, d'abord ta bouche. D'abord tes oreilles. Un jour, je vais nommer le dernier. Il dit, c'est une sœur de cette église. Il est en apprentissage pour la coiffure. Et l'apprentissage qu'elle avait commencé, juste, elle avait la vision de voyager. Et dans son atelier d'apprentissage, le frère de la patronne était venu. Et il voyait la sœur porter le païen de Bishop, le païen rouge que vous connaissez. Il dit, ah, vous allez dans l'église de cet homme-là, celui-là, vous allez dans son église. La sœur disait, je ne veux même pas rentrer dans cette histoire avec toi. Je ne veux même pas écouter ce que vous voulez dire. Je ne veux même pas écouter ce que tu veux dire. Et restez à l'écart, s'il vous plaît, avec ce que vous voulez dire. Ne cherche même pas à savoir le titre du païen jusqu'à se prononcer sur l'individu. Et elle avait un garçon. Les enfants s'amusaient. En guettant après au loin vers étoile, c'est au milieu là où la chose se passe. Les enfants s'amusaient, le véhicule a quitté, le véhicule a rebroussé chemin, prenant le sens interdit. Et parmi les enfants, l'homme qui est en train de parler, le véhicule a tué son enfant. Tout d'abord, azeto de juna huyo donyo azeto bole jrami bo fini yi bo dawe no etumi kwa bo yo mi bo nam ya zantin lo mende lo no hawe bo ezenu koto do no me ona ko emi aton e bo emi aton le bisese ku bo twe na ko edo ho donyo eblo le bo wese bo litan le do dawe no sin kwa nde me anyele sunde aloche bo de afoche de me abichele nde bu na wa. La grande sœur qui est la patronne de l'atelier disait, mon frère, c'est tout sujet que tu vois, tu entends, tu vas mettre ta bouche dedans, tu vas mettre ta tête dedans. Cet homme dont tu es en train de parler, dans le passé, il y a des sorciers qui me menacent. Et jusqu'au point où le sorcier était courageux, venant me défier encore. Quand j'étais allé dans son église, lui qui ne me connaissait pas, il ne connaissait rien de moi, m'avait appelé, m'avait fait connaître l'histoire sur ce que je traversais. Et il m'avait donné des jours. Le sorcier qui me menaçait était décédé. Les trois étaient décédés. Maintenant, toi aussi, tu veux mettre ta tête dedans. Je ne suis pas dedans dans la maison. 3 personnes étaient décédées. Je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Toi qui dis maintenant que tu es l'enfant, le fils ou la fille de la personne. Si tu as ton enfant et il sort, il commence à te critiquer, parle mal de toi. Tu vas le classer dans quel type d'enfant? Vous voyez? Faisons attention. Je ferai ce que je dois faire pour aller rencontrer à l'Éternel. Je vais jouer ma partition, ce que Dieu m'a confié. Tout ce que je ferai, j'irai rencontre à l'Éternel. Toi aussi, tu iras rencontre à Dieu. Nous irons rendre compte à l'Éternel. J'irai rendre compte à l'Éternel. Toi aussi, tu iras rendre compte à Dieu. Il n'y a pas de tout là. Tout le monde ira rendre compte à l'Éternel. Sauf les petits enfants qui ne connaissent pas le bien ou le mal ne peuvent pas aller rendre compte à l'Éternel. C'est fini.
Si la trompette sort, nous allons tous partir d'un seul coup. Il aura, les avions vont commencer par se coller l'un à l'autre. Dans le ciel là-bas, nous serons vraiment habités. Les avions vont décoller et tu vas entendre beau. Enfant de Dieu, tu t'habilles de ta maison pour critiquer l'homme de Dieu avec tout ce que tu es. Même si c'est un enfant, ne touche pas mes oins, dit l'Éternel. Ça peut être un enfant, ne touche pas son onction. Les bishops habit docteur amisi de sadotanio nous ça c'est nous quand on habitué mais un jour, notre mère spirituelle demandait au pépé, papa de notre père spirituel, pourquoi en voulant appeler mon mari, vous ne tentez pas l'appeler par son nom, par son prénom, mais chaque fois vous l'appelez par le titre bishop ou bien par tel titre. Ah là, le pépé répondait pour dire, à cause de l'onction qui plane sur sa tête, je ne peux plus l'appeler par son prénom. Amen. Amen. Nous adorons Dieu et nous nous préparons pour le ciel. Et toi, tu as déjà pris ton visa. Tu as déjà ton passeport. Et ton vol est déjà programmé. Faisons attention. Parler, se mettre dans le sujet d'autrui jusqu'à la maison de Dieu, ça tue. Ça tue. N'est intéressé par des babadailles, ça tue. Proverbe 6, 34 et 35. Lisons Proverbe chapitre 6. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il n'accepte pas quand même tu multiplieras les dons. Proverbe chapitre 6, verset 34. Car la jalousie met un homme en fureur. Oui, il est sans pitié au jour de la vengeance. Et son nom a les blancs nous coucou ou nous gonfin fonton nous. Verset 35. Il n'a égard à aucune rançon et il n'accepte pas quand même tu multiplierais les dons. Et son nom a moment déboussé nous compta et quand son nom y bénou nous n'ina déboudé anazé bona hote ay hatona. Amen. Celui-là qui est rempli de jalousie. Et qui voit son frère ou sa soeur en se mettant debout, regarder tout ce qu'il a porté du haut jusqu'en bas, la jalousie l'amène à un niveau où on ne peut plus le sauver. Le jaloux, même si tu lui donnes ta maison, il est toujours insatisfait. Même si tu lui donnes ton véhicule, remets-lui tout ce que tu as. Tout ce qu'il fera, les stratégies qu'il va développer pour s'accaparer de tout ce que tu as, même si tu t'oublies là, il va te prendre encore. C'est là son souci, c'est là sa vision. La vengeance de l'Éternel n'épargne pas ceux-là.
Au jour de vengeance, il ne laisse jamais ces personnes. Si tu es enfant de Dieu, Dieu bénit telle sœur. Dieu, je te dis vraiment merci pour la vie de telle personne. La manière dont tu l'élèves. Ah Seigneur, ne m'oublie pas. Un enfant de Dieu sérieux, c'est sa prière. Mais tu commences à apprécier les choses. Dieu, pourquoi toujours c'est lui? Pourquoi toujours c'est lui? Et moi, et moi, et moi. Jésus-Christ avait montré à ses désirs comment prier. Père qui est au ciel. On n'a pas dit, ah, regarde tel frère et commence à envier sa vie et prie. Regarde comment il est élevé. Mais prie, notre Père qui est au ciel. Mais la jalousie, mais pourquoi ce n'est pas moi? Et c'est toujours c'est lui. J'étais ici avant son arrivée. On était venus même ensemble. Mais pourquoi c'est lui? Chaque fois c'est lui. Pourquoi c'est lui? La jalousie. Quand la vengeance de l'Éternel descend, ça n'est pas une personne. Amen. Amen. Prie vers l'Éternel qui est au ciel. Sans aucune mauvaise pensée. Là, ça va t'aider. Mais si tu as autre pensée dans ton cœur, ça te serait vraiment difficile. Amen. Voilà les exhortations que nous voulons écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais préparé autre message. Voilà les exhortations de ce matin. Enfants de Dieu, nous allons à un temps difficile. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Ici, tu as la chance où tu peux prier arrêter la mort, où tu peux prier arrêter l'accident, où tu peux prier pour arrêter les incidents aussi. Mais de l'autre côté, tu peux avoir les choses subitement. Avec ce privilège que tu as, tu devrais profiter et prier, sanctifier ta vie régulièrement pour être toujours prêt à l'Éternel. Mais après tout, tu es en train de mal faire pour pouvoir attirer la colère de Dieu. Amen. 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 Faisons attention. Fais attention pour ne pas transporter les bagages qui ne sont pas pour toi. Ne trimballe pas les choses d'autrui. Sinon, tu vas trimballer les bagages d'autrui. Et ce que la personne a dans ses bagages, c'est vraiment lourd. Supposons, le sorcier est en train de menacer quelqu'un. Et c'est à celui-là que tu iras parler. Et tu lui dis, pasteur a dit telle chose. Et ce que tu as dit à ce pasteur ouvre la porte au sorcier. Lui qui a écouté, il a décidé ce jour. Il a pris ses comportements ce jour. Et ce que tu lui as dit ouvre des portes. Le sorcier pénètre dans sa maison, le tue. Le Seigneur demandera son sang à qui? Toi qui as allé parler.
Tu as oublié. Mais c'est écrit. C'est écrit dans ton dossier. On dit tu es un meurtrier. Si ces enfants, l'un de ces enfants, mot de tête, c'est toi. Tu es devenu sorcier. Voilà. Un exemple. Je pourrais continuer. Secondo, toi qui viens devant quelqu'un qui te donne des requêtes et tu exécutes tel que celui qui prie, tu dis Amen, tu ne le crains plus. Là, tu es en train d'endommager ton foyer, ta vie et tout le monde. Nous allons nous arrêter là. Amen. 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 Tout le monde peut aller au ciel. Bénissons Dieu. Et il a donné le billet pour le ciel à tout le monde. Et tout le monde peut aller au ciel. Directement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ésaïe 14, 24. Lisons Ésaïe chapitre. Il a juré en disant, oui, il en sera comme j'en ai l'intention. Il arrivera ce que j'ai résolu. Et donc, je vais ewena biblo ewena wa chichemi wena onotenu nuwe enotenu dagbe bole enotenu nyanya. Ce que nous venons de lire tient lieu pour les bonnes choses et aussi pour les mauvaises choses. Enotena tient lieu pour le bien et le mal. Et si nous comprenons ce qui est lu, ça va nous aider. Mais nous allons l'utiliser dans la bonne direction. Verset 25. Je briserai l'Assyrien dans mon pays et je le piétinerai sur mes montagnes. Son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leur épaule. Et donc, des Assyriens, nan disons-nous du temps, bonan li dodo. Nan disons-nous Assyriens, de l'authentimiton les, nan disons-nous edji, bonan les lié la fort, mitongre. Le mima ma autant, agmande boudi a zeto, bi bomawe debu, zedo bezanto edjo, et nan dese. Agmande boudi. Quels que soient les jours déposés sur ta vie par un méchant ou un sorcier serait ôté. Car l'Éternel a parlé. J'enlèverai ces jours. Et ceux-là qui ont déposé cela sur tes épaules, je vais l'enlever de ton milieu. Je vais le piétiner. Je vais le briser. Dit l'Éternel. Amen. Il suffit que tu manifestes ta foi. La manière dont tu crois à l'Éternel. Te mettre en connexion avec cette parole. Et quand les deux sont en connexion avec Dieu, visitation ma autant wa jeno be avio e kai no lo popo bo no ko den vile bo eno into e sono se ndegua vile sede nous délivrance ton abi non ton o to e wa kun na be ho sunsun when dia ko den ni wo za lo do jitan mo ko den ni me de bi bo de lo vie lo me bo e wa message no be ho sunsun e bo mi amo bi ni so na kenwa kaka bo na po
Prenez soin des enfants, surtout les nourrices. Et quand vous venez à l'église, n'importe quel esprit qui est en train de vouloir vous défier, vouloir mal agir dans vos vies, quand la parole qui va vous libérer sort, c'est en ce moment l'esprit va commencer par tourmenter l'enfant, l'enfant va commencer par pleurer. En ce moment, est le don de discernement pour prier pour l'enfant. Vous verrez que l'esprit va abandonner, va laisser l'enfant. Amen. 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 Si nous avons le don de discernement concernant les choses de Dieu, nous avons la foi aussi. Dieu le fera. Il le fera. Lui-même, il a juré. Ma résolution est ferme. Et voilà ma résolution. Et ça serait accompli. C'est ça que je ferai. L'Assyrien qui est au milieu de vous et qui met son joug pesant sur vous, qui met son problème sur vous, qui met ses fardeaux sur vous, je vais les ôter. Amen. Je vais les enlever. Je vais enlever ces problèmes qui mènent sur toi. Le fardeau qui est sur ta vie, je vais enlever. Je connais que les choses de l'Éternel sont vraiment différentes. Et la foi sur ça, automatiquement, ça serait fait. Tu ne peux pas avoir un pied dans l'adoration de Dieu et un pied de l'autre côté. Tu dois adorer Dieu d'un cœur pur et sincère. En ce moment, ça va t'aider et mettre un changement dans ta vie. Amen. 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 Et la foi sur ton Dieu. Le verset 26. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Amen. Amen. Et quand tu exerces la foi sur ce que tu entends, cette parole, ça va agir dans ta vie partout où tu serais. Un jour, j'ai commencé le ministère fraîchement. L'autre aussi, son mari a commencé le ministère. Je ne maîtrisais pas correctement sa pensée. Est-ce que je vais me joindre à son mari pour qu'on puisse travailler ensemble? Je ne sais pas. Mais elle avait une mauvaise pensée contre moi. Et quand elle avait cette pensée contre moi, la farine sortait des cheveux de sa tête. La farine sortait de sa tête. Pourtant, elle est enfant de Dieu. Voilà les conséquences de la jalousie dont nous venons de lire. Elle a commencé par prier. Dieu, on est allé à l'hôpital, on n'a rien vu. Mais comment se fait-il que je n'ai jamais vu ceci? Comment se fait-il que la farine va sortir de mes cheveux? Je ne peux pas voir cela. La farine va sortir de mon cerveau. Ce n'est pas liquide, mais c'est des farines. Sortez de mon cerveau. La voix lui dit: te rappelles-tu de telle chose que tu as dit contre l'homme de Dieu? Tu te rappelles de ça? Va le voir pour faire la restitution. Et là, il va prier pour toi. Elle était venue dire: Père, j'ai besoin de vous. En tel moment, j'ai dit telle chose. Je vous ai dit telle chose. Mais maintenant, j'ai tel problème. La farine sortait de mes cheveux. On est allé à l'hôpital. On a tout fait. Ils n'ont jamais vu ceci. Mais dans ma prière, je vous ai offensé. J'ai dit quelque chose. Dieu m'a dit d'aller vous voir pour confesser.
Elle a confessé. J'avais prié pour elle. Et depuis ce jour jusqu'à présent, elle est toujours en vie. Elle est toujours au Bénin ici. Cela a cessé. Jusqu'à présent. Dieu a déjà fait ce qu'il doit faire. Il a déposé cela. Ce que tu veux. Il dit, je ne peux pas changer ma résolution. Je suis résolu pour faire et pour élever les gens par ma résolution. Je ne peux pas changer ma résolution. Je ne peux pas permettre à l'ennemi de les arrêter. Je ne peux pas permettre aux méchants de les arrêter. Et ces méchants, je vais les marcher sur eux. Je mettrai mes enfants au sommet de la montagne. Ils seront au sommet de la montagne. Aujourd'hui, tu es mon ennemi, tu deviens ennemi de Dieu. Rien ne me concerne. Je n'ai rien contre toi. Ça fait ton problème avec Dieu. Quand tu es assigné contre ma vie, Dieu va m'élever. Mes ennemis, je vais marcher sur eux. J'ai l'assurance là dans mon cœur. Et c'est ça qui est ma victoire. C'est pourquoi je me tiens toujours debout jusqu'à présent. Sinon, je ne peux pas être debout. Tu as oublié des choses. Dieu n'oublie jamais les choses. Dieu t'a fait certaines choses. Tu as oublié le passé. Mais Dieu n'oublie pas. Amen. Dieu va nous aider. Tu as 1 minute pour examiner ta vie et demander pardon à l'Éternel avant que nous ne commencions les requêtes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu diras à l'Éternel le sacrifice diabolique qu'on a envoyé dans ma vie. Et cela m'accompagne partout où je vais. Et cela est assigné contre ma vie sur tous les plans. Aujourd'hui, sors-les de ma vie. Le sacrifice. Qu'un méchant s'est pointé devant n'importe quel hôtel et pour dire contrôle telle vie. L'esprit s'est levé de l'autel et prend contrôle de la vie de qui on l'a confié. Et commence à œuvrer dans la vie de ce dernier et influencer sa vie. Seigneur, sors de ma vie tout ce qui est commandé à n'importe quel esprit diabolique qui est dans n'importe quel hôtel. Aujourd'hui, sors-les de ma vie. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Ne prie pas pour prier, mais comprends la requête du quartier ou bien de la ville. Et a confié ton nom à l'idole. Il a tué mouton, versé son sang pour l'idole. Et alors poursuit telle personne, détruit son travail et qu'il meurt. Et parce qu'il a versé le sang, toi, tu ne connais rien. L'esprit qui est incarné dans l'idole va sortir. Il va te chercher. La mission, le but pour lequel on a versé le sang, il va accomplir son objectif. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour échapper à cela? Premièrement, tu dois être en contact avec Dieu pour échapper à ces sorts. Deuxièmement, tu pourrais être enfant de Dieu, hein, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a demandé va t'atteindre. Tu peux aussi avoir la vie sanctifiée, mais ce qu'il a fait pourrait t'atteindre. Parce que tu n'as pas le sacrifice. Son sacrifice là-bas, toi aussi à ton niveau, tu dois avoir ton sacrifice que tu fais régulièrement pour arrêter l'influence de l'autre sacrifice démoniaque. L'esprit là peut venir et venir dans ta maison, dans ta vie et œuvrer dans ta vie. Amen. 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 Et quand l'esprit est en train d'œuvrer dans ta vie, il écoute toutes tes requêtes. Il va amener tout. Je vais te donner encore autre exemple. Monsieur s'est marié, mais ils sont allés partout, ils n'ont pas d'enfants. Mais il a l'argent. Il a 7 véhicules de gamme devant sa chambre, dans sa cour. Il a l'argent, mais ils n'ont pas l'enfant. Il est chrétien. Et comme ils n'ont pas d'enfant, avant d'être sauvés, c'est ce problème qui les amène vers Christ maintenant. Ils sont allés vers les abikou et ils sont dans les bananiers. Les abikou ont demandé de payer telle dot. Et il a payé tout ce qu'ils ont demandé. Ils ont sollicité maintenant les esprits d'abikou. Et qui ira chez telle maman? Et la personne deviendra ta maman. Et quelqu'un parmi eux a levé la main pour dire j'irai. Pourquoi tu iras? Et si je m'en vais, je vais m'occuper de tout ce qu'il a. Et finalement, je vais le tuer. Et je vais quitter. On l'a envoyé. Et la dame, c'est pourquoi ce qu'on avait fait a fait qu'elle a tombé grosse. C'est un esprit mauvais qui est dans son ventre. Et elle va à l'hôpital après l'échographie, on voit l'enfant. Mais après 0 heure, si elle ne prie pas ou bien il ne prie pas avant de se coucher, le bébé sort du ventre. Et appeler ses amis pour dire allons vers ce lieu où ma maman se trouve. Le papa prie correctement. Et il ne peut pas atteindre leur objectif. Mais la maman est maltraitée. Un jour, et l'enfant était né. L'enfant, bébé, était au lit.
Et la femme d'un pasteur, j'allais dire, pardon, était allée à l'hôpital pour accoucher. Et il dit, Dieu me demande de prier pour l'enfant. Vous avez demandé l'enfant avant de l'avoir. Ce n'est pas un enfant ordinaire qui est là. C'est un esprit mauvais qui est là. L'enfant est venu juste pour vous tuer, pour rafler tout ce que vous avez. Et quand le pasteur a commencé par prier, l'esprit d'Abekou sortait physiquement comme ça du bébé et regardait derrière jusqu'à s'en aller totalement. C'est ce qui a sauvé ce foyer. Amen. Amen. Malgré que l'esprit était parti, ils ont perdu tout ce qu'ils ont comme richesse. Ils n'ont rien. Jusqu'au jour où ils ont compris. Et apporter autre semence qui pourrait les ramener tout ce qu'ils ont perdu. Ils sont allés pour vendre leur maison et payer, apporter une nouvelle semence pour tout ce qu'ils ont perdu. Et là, ils ont repris tout à zéro. Comprends la requête que je te donne. Aujourd'hui est le dernier jour des 21 jours de programme. Nous avons des requêtes importantes. N'importe quel sacrifice déposé sur l'autel diabolique. Et ce sacrifice pénètre ma vie. Continue à détruire les choses de ma vie. Influencer ma vie. Seigneur, le sacrifice qui influence ma vie négativement, sort ce sacrifice de ma vie aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est une comme un pour les Zan gagaton du bonyanya azan gagaton de la zoa lu beche me bomajona le kwa mao de signe mebe. L'esprit mauvais de longue date, des années qui sont dans ma vie, qui œuvrent, qui ne veut pas me laisser, Seigneur, aujourd'hui, sors-les de ma vie. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme un pour les au nom de Jésus nous coache hume bobi bo hume ton ya zodojiche meze nous coache ku singongome ku ya zodojiche meze nous coache tenyanya debume but bi boy no ya zodojiche ma o egbe yimi boyi nous coache bi boy ne lesa. Quiconque a amené mon nom dans la mer et les esprits de la mer sont assignés contre ma vie. Quiconque a amené mon nom au séjour des morts et les esprits des séjours des morts sont assignés contre ma vie. Quiconque a amené mon nom à n'importe quel endroit et ces esprits sollicités sont assignés contre ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, retire ma vie de la main de ces esprits. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras, je refuse ce matin n'importe quel embargo qu'ils ont déposé sur ma vie. Ce matin, je rejette ces embargos. Seigneur, brise ces embargos. Les différents embargos qu'ils ont mis sur ma vie, brise-les de ma vie. Prie au nom de Jésus. Jesus sing come me for that. But they boo, they no dio, be vivi, dawe de ton, nyon de ton. Bonoze, be vivle junior, mao, he azo bibo ton, he ble bibo no ku, me wazo mon koton mezo azo bibo, enyo me no ku, bon beche. N'importe quel esprit qui substitue en lieu et place de la douceur de la vie de quelqu'un et pour mettre les soucis, le marat dans la vie de quelqu'un, Seigneur, à partir de ce matin, change ces choses afin que la douceur de ma vie soit visible et que je puisse jouir de cela dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Zanzan kento de chite panu kon beche no kon ibeche ton dagbe beche ton le be chite panu kon ye ma o baye hanya baye dide afin non bagbon bojo hono beyo baye bo beye di jo. Tu vas prier demandant à l'Éternel Seigneur les ennemis qui s'opposent au progrès de ma vie, qui s'élèvent contre ma vie à tout moment. Seigneur, brise-les, taille-les en pièces et qu'ils soient emportés comme le vent emporte la cendre au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce que nous voulons faire tout à l'heure, c'est une chose prophétique.
Et ça va détruire beaucoup de choses et ça va encore arranger beaucoup de choses. Pour cela, il faut considérer et ça a aussi son impact dans la vie. Nous cessons de bolo dangereux venez en l'aile do azontewe a wante meteme de chite do jitu leo a wane le bilan kulo nous continue. Les personnes de troisième âge qui ne peuvent pas faire cela peuvent s'asseoir. Les enfants, les jeunes, les adultes, ceux qui peuvent le faire, ils vont faire le tour des poteaux 7 fois quand la requête sera en train d'être lancée. Et en faisant cela, quand tu vas finir, les combats, les guerres qui sont derrière toi, de gauche à droite, tu auras la victoire sur eux dans le nom de Jésus. Tu vas profiter de tes bénédictions et aussi ramasser les bénédictions de ceux-là qui sont des combats, des soucis, des trous derrière toi. Tu vas encore profiter de leurs bénédictions. Nous n'allons pas regarder n'importe quel visage. Et quand tu seras en train de faire le tour, compte jusqu'à 7 tours et tu peux aller t'asseoir quand tu vas finir les 7 tours. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu es prêt. Ne banalise pas ce qu'on vient de te dire. Tu vas prier correctement. La chaîne qui me maintenait en captivité, je ne peux pas être orienté vers mes bénédictions. Que cette chaîne soit brisée ce matin de ma vie. Amen. Amen. Frère Émile. Frère Émile. Ouais. Venez s'il vous plaît. Regardez ce frère. Spirituellement, on peut l'enchaîner comme ça. On peut enchaîner ses 2 pieds. On peut enchaîner sa hanche. Et il ira là où on le permettait d'aller. Il ne peut pas dépasser ses limites. À droite, il ne peut pas dépasser les limites. À gauche, il ne peut pas dépasser les limites. Mais on ne voit pas ces chaînes physiquement. C'est spirituel. Et là où on le limite, Amen. Et s'il prie, oh Seigneur, bénis-moi. J'espère ta bénédiction dans ma vie. Et la bénédiction doit dépasser le poteau qui est devant lui. Et aller vers le second poteau. Il peut faire encore un pas. Vous pouvez faire encore un pas. Et après ce pas, c'est fini.
La prière lui permettait de faire un pas. Il a pris la direction. Mais il ne peut pas toucher la bénédiction. Il ne peut pas toucher. Voilà ce qui se passe spirituellement. Maintenant, quand tu serais en train de marcher, les différentes portes qu'on avait fermées contre toi, bénédiction, prospérité, les différentes portes. Et quand il écoutait les cris des enfants d'Israël, Rahab disait: tout ce que votre Éternel est en train de faire avec vous, nous sommes informés, on est au courant, mais arrivé ici, permettez que je puisse avoir la vie sauve, ma famille et moi. Arrivé ici, connaissez que Dieu a déjà livré le pays entre vos mains, mais ayez pitié, sauvez ma petite famille et moi. Aujourd'hui, ce qui te concerne, ce qui est écrit dans ta destinée, mais tu n'as jamais fait, Dieu va te confier cette chose. Amen. Amen. À partir de ce matin, n'importe quelle chaîne qui t'a lié, dans n'importe quelle condition, est brisée de ta vie au nom de Jésus. Et tu es libéré. Les portes s'ouvrent pour toi. Les portes s'ouvrent pour toi. Les différentes portes s'ouvrent devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous serons en train de prier, lancer la requête. Toute chaîne qui m'avait maintenu, qui m'avait limité, Seigneur, brise les chaînes de ma vie. Brise les chaînes de ma vie. Brise-les. Ouvre-moi les portes. Ouvre les portes de ma vie. Portes de bénédiction à moi. Ouvre-moi les portes, Seigneur. Ouvre les portes de bénédiction pour moi. Ouvre-moi ces portes, Seigneur. Seigneur, ouvre-moi ces portes. Exerce ton pouvoir pour prier. Prie correctement. Et vous faites 7 tours du poteau. Seigneur, brise ces chaînes. Brise-les de ma vie ce matin. Brise leur influence de ma vie. Ouvre-moi les grandes portes, Seigneur. Ouvre-moi les grandes portes, Seigneur. Seigneur, brise ces limites qu'on m'a données. Brise les limites ce matin. Que le monde m'a donné. Que les mauvais esprits m'ont donné. Que les sorciers m'ont donné. Brise-les, Seigneur. Brise-les, Seigneur. Brise-les. Ceux qui sont en train de vouloir s'ajouter, vous pouvez attendre. Ceux qui sont derrière là-bas, attendez s'il vous plaît. Avancez. Toujours dans l'esprit de prière.
N'importe quel esprit têtu qui dit je ne vais jamais laisser ceux-ci, je ne vais pas les abandonner, Seigneur, retourne-les, chasse-les de ma vie ce matin. Seigneur, désoriente-les de ma vie ce matin. L'esprit qui suit quelqu'un jour et nuit, matin, midi, soir, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, mets fin à leur décision de ma vie. Les différents esprits qui me poursuivent, retourne-les ce matin de ma vie. Prie. Évoluez, s'il vous plaît. Seigneur, l'esprit qui met quelqu'un toujours au même niveau stagnant, Seigneur, brise son œuvre dans ma vie. Éloigne l'influence de ces esprits de ma vie. Éloigne-les de ma vie, Seigneur. Qui met toujours quelqu'un au même niveau. Oh, éloigne-les de ma vie. Les esprits qui font qu'on s'efforce, on fait tout possible, on déploie assez d'énergie, mais on est toujours le même, on est toujours stagnant, on est toujours au même lieu. Seigneur, chasse-les loin de ma vie. Seigneur, je ne vais plus faire 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Je ne veux plus avancer et reculer. Toute ma vie doit aller très loin. Les portes fermées contre ma vie doivent être ouvertes. La porte de ma gloire serait ouverte. La porte de bénédiction serait ouverte. La bonne santé serait ouverte. La porte de mes bénédictions serait ouverte. Prie et parle à ton Dieu. Et ceux-là qui sont derrière moi ne veulent pas retourner. Seigneur, ce matin, chasse-les loin de ma vie. Et toute porte fermée contre ma vie, que ces portes soient ouvertes ce matin. Prie. Récupère-les pour moi. Récupère-les pour moi totalement. Seigneur, récupère ces bénédictions pour moi. Exerce ton pouvoir. C'est une grande chose que tu fais. Et c'est une grande chose qui se passe spirituellement. Exerce ton pouvoir. Je suis venu récupérer tout. Je suis venu posséder tout. Oh Seigneur, je suis là ce matin pour posséder tout. Parle à Dieu. Oh Seigneur, récupère-moi tout ce qui m'appartient. Tout ce qui est pour moi, récupère-moi. Mais bien Seigneur, récupère-les pour moi. Je ne veux rien laisser. Récupère tout pour moi, Seigneur. Seigneur, je veux posséder tout. Je veux prendre tout, Seigneur. Je veux prendre tout, Seigneur. Prie. Et que l'Éternel agisse dans ta vie. Que l'Éternel te retourne ta gloire. Qu'il te sauve de cette misère et condition. Qu'il fasse une nouvelle chose dans ta vie. Quelque chose doit avoir lieu dans ta vie aujourd'hui. Une nouvelle chose doit être enregistrée dans ta vie. Prie.
Avec autorité ce matin, prie. Quelque chose se passe ce matin. Quelque chose se passe instantanément. Tu tends vers la fin. Oh Seigneur, récupère-moi mes biens. Récupère-moi ma gloire. Oh, mais un changement de ma vie. Mais un changement de ma vie. À partir de ce matin, Seigneur, mon histoire doit changer. Je veux prendre mon miracle. Oh, mettez-moi à posséder. Bien, je vous appelle. Mes finances, je vous appelle. Ma gloire, je vous appelle. Je vous appelle ce matin. Venez, vous êtes où? Venez. N'importe où vous êtes, venez. Ma bénédiction à ma portée dès ce matin. Ma gloire est dans ma vie dès ce matin. Prie. Oh, ta gloire descend dans ta vie ce matin. Ma bénédiction à ma portée dès ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Toute chaîne qui me ne dépasse pas les 7 tours. Toutes les chaînes qui me liaient soient brisées ce matin. Seigneur, brise ces chaînes ce matin. Marchez. Dépêchez-vous. Seigneur, brise ces chaînes ce matin. Brise cette chaîne ma vie. Ouvre-moi ces portes. Seigneur, récupère-moi mes bénédictions. Récupère-moi ma gloire. Récupère-moi mes bénédictions. Ma gloire. Mes bénédictions. Ma gloire. Seigneur, récupère-les pour moi. Récupère-les pour moi, Seigneur. Récupère-les pour moi, Seigneur. Récupère-les pour moi, Seigneur. Prie, mon frère, ma soeur. Prie, ne reste pas tranquille. Sois en train de prier, sois en train de prier. Seigneur, récupère-moi ma bénédiction. Récupère-moi ma gloire. Récupère-moi ma bénédiction. Récupère-moi ma gloire. Quand je serai en train de marcher, que ces chaînes soient brisées et que les portes s'ouvrent. Oh, amène-moi au sommet. Amène-moi au sommet du territoire. Oh, amène-moi sur la terre promise. Seigneur, amène-moi sur la terre promise. Amène-moi la terre promise. Que ta promesse soit accomplie dans ma vie. Que ta promesse soit accomplie dans ma vie. Amène-moi la terre promise. Prie, Seigneur, amène-moi la terre promise. Conduis-moi la terre promise. Conduis-moi la terre promise, Seigneur. Prie. Parle à Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Seigneur, je marche vers le sommet. Je marche vers le sommet. Je marche vers le sommet. Oh Seigneur, récupère-moi ma gloire. Récupère-moi mes biens. Je marche vers le sommet. Récupère ma bénédiction. Que les portes s'ouvrent pour moi, Seigneur. Que les portes s'ouvrent devant moi. Priez, parle à ton Dieu. Parle à Dieu.
Amen. 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 Tu diras à Dieu. Connaître ma tête aux faveurs. À partir de maintenant, que ma tête obtienne ta faveur. Et partout où je serai, n'importe où je vais, que ma tête soit connectée à ta faveur. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que ma vie devienne un aimant qui attire les bonnes choses, les bénédictions vers ma vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous vous disons merci. Hosanna à votre nom. 21 jours. Ça tient lieu des combats du ciel et de la terre. Daniel avait fait 21 jours. Et ces 21 jours, les esprits de Perse avaient refusé qu'il obtenait sa bénédiction. Le combat de la terre et du ciel avait commencé pendant 21 jours. Et la terre avait dominé les combats du ciel. Parce que les anges étaient venus pour aider les anges, l'ange de Daniel. Et quand l'ange venait, tous ceux-là qui étaient en chemin avaient pris la fuite. Aujourd'hui, comme c'est le dernier jour des 21 jours, tout sorcier, tout méchant, n'importe quelle personne de n'importe quel lieu prenne la fuite devant toi au nom de Jésus. Ceux qui régnaient sur ta bénédiction, qui prennent la fuite et te laisser au nom de Jésus. Et que l'un de cette église aille pour te ramener ta bénédiction. Un de cette église allait servir chaque chrétien, chaque croyant d'ici au nom de Jésus. Seigneur, nous vous disons merci. Hosanna à votre nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen.